Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage horoscope de cette semaine. Donc j'ai conservé la formule de la semaine dernière, je trouvais ça très sympa. Donc on va continuer comme ça pendant un certain temps. Vous savez que j'aime bien faire changer, faire évoluer, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant on va garder ce tirage qui est pas mal complet en plus. Donc ça c'est sympa. Alors, pour les énergies de cette semaine, je vais vous faire ça avec le Oshozen Tarot en mode intuition. Hein, ne vous fiez pas au livret, moi je vais l'interpréter à ma sauce, hein, en mode intuition, comme vous savez que j'aime le faire avec les jeux. Pour vos difficultés, vos défis, signe par signe, hein, donc toujours, on va utiliser l'oracle des reflets. Et ensuite, on utilisera le Tanis pour voir si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un petit peu plus ce qui se joue pour vous cette semaine. Donc les énergies, ce sont les énergies de la semaine et du week-end. Voilà. Vous m'avez posé la question, n'hésitez pas à aller sur mon site qui, je pense, sera mis ici ou ici. Je vais peut-être le mettre ici parce que c'est pas mal. N'hésitez pas à aller sur mon site pour voir les tirages que je vous propose. Il y a des petits tirages, des tirages un petit peu plus complets aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à aller voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer tout de suite avec les énergies pour les béliers. Donc les énergies de la semaine. Je bats un petit peu les cartes, je ne l'avais pas fait avant. Le jeu était mélangé, mais... Hop. Des cartes sauteuses, bien sûr. Je ne sais pas comment je me débrouille pour toujours faire sauter des cartes. Je ramasse. Voilà. Alors, pour vous, pour la semaine, nous avons la carte des projections. Voilà, qui vous indique que vous allez avoir tendance en fait à projeter sur les autres, ou les autres vont avoir tendance à projeter sur vous ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes ou ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Voilà, donc attention à ne pas faire d'amalgame entre ce qui se joue pour vous dans votre vie avec vos ressentis sur les autres. Et vice versa donc pour les autres. Voilà, donc ayez conscience de vous-même. C'est une énergie qui vous invite à avoir conscience de vous-même, conscience de vos émotions, et ayez conscience aussi de ce que les autres sont, de la façon dont ils agissent avec vous et dans la façon dont ils pourraient justement essayer de projeter sur vous leur propre ressenti, en fait, hein, qui ne vous appartient pas. Voilà. Pour le week-end, nous avons la très belle carte de l'amitié avec ces deux arbres-là. Donc l'amitié, le lien, le partage qui est mis à l'honneur pour vous ce week-end, la communication saine et équilibrée. Voilà, donc là on est en début de semaine justement, on était dans quelque chose qui n'était pas forcément, qui n'est pas très sain, pas très équilibré, sauf si on en prend conscience et qu'on arrive justement à avoir du recul par rapport à tout ça. Et avec l'amitié, on a quelque chose qui se transforme en beaucoup plus épanouissant, une relation épanouissante, une relation, comment dire, oui voilà en fait, hein, une relation épanouissante sur un pied d'égalité, dans la communication et le partage bienveillant, pour s'apporter aussi l'un l'autre. Donc c'est une très belle énergie. Et c'est en même temps une très belle énergie. Enfin, les deux sont de belles énergies parce que justement, arriver à comprendre ces projections, les projections que les autres font sur nous ou que nous faisons sur les autres, permet d'évoluer justement vers cette énergie-là qui est d'un partage équitable et d'un partage où on ne se projette plus. On accepte l'autre tel qu'il est, on s'accepte soi aussi tel que nous sommes. Et ça nous permet justement de grandir comme ça ensemble. Donc c'est intéressant de voir ces deux énergies justement qui se font face un petit peu cette semaine, qui découlent l'une de l'autre. Alors maintenant on va voir avec l'oracle des reflets vos défis. Vos défis pour cette semaine. On a la carte de l'hiver. Et bien justement votre défi ça va être de ne pas rester dans le retrait, d'aller plutôt d'être plutôt dans la communication, de ne pas être trop de ne pas être trop en retrait, de ne pas être trop
en attente en fait, hein, en attente de ce qui pourrait se passer ou des autres. Comme on a vu qu'on avait quand même des énergies de la semaine qui sont très liées à la communication, qui sont très liées avec le lien que l'on peut avoir avec les autres. Ça va plutôt être d'entrer voilà, dans ce mouvement de communication, dans ce mouvement de partage avec les autres, plutôt que de vous tenir en retrait. Et par rapport au conseil, on a la transformation qui vous invite à vous faire confiance en la vie justement pour acquérir une certaine maturité, ne pas avoir peur du changement, de l'évolution. Voilà, soyez ne restez pas buté sur vos idées, soyez dans l'écoute pour une meilleure évolution de vous-même en fait. Hein. Donc ça c'est super intéressant quand même. Hein. Donc vous allez pouvoir tirer profit de ces relations que vous avez avec les autres pour évoluer vous-même si vous acceptez cette évolution-là. Alors on va regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme avec le Tanis. Alors on va prendre la première carte qui vient, comme d'habitude, c'est la carte de la femme. C'est marrant ça. Vous êtes entouré de la carte des oiseaux et de la carte des enfants. Alors les oiseaux, vous savez, ce sont les piou 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 piou, c'est un petit peu les commères du village. Les commères, celles qui parlent pour ne rien dire. Et il y a ce côté enfantin justement, peut-être de rentrer dans cette communication un petit peu, d'avoir plus de légèreté, de pas toujours parler de sujets sérieux, de sujets importants, d'amener plus de légèreté cette semaine pour vous dans votre façon de communiquer avec les autres. Voilà, entrer un petit peu dans ce côté pia pia pia. On ne vous parle pas de parler sur les autres, hein. On vous parle juste d'avoir un petit peu plus de légèreté, de se prendre un petit peu moins la tête, voilà, de parler de choses qui vous font plaisir, qui vous rendent heureuse, qui vous font retrouver un petit peu votre âme d'enfant, voilà, ce genre de choses. Alors, maintenant pour l'homme. Alors vous avez la carte de la croix et la carte du bouquet. Il va être temps pour vous peut-être de déposer quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous cette semaine. Et le fait justement de déposer cette chose qui vous charge et qui vous plombe depuis un certain temps va être un vrai bouquet d'air frais. Un vrai bol d'air frais justement, ça va vous faire énormément de bien, ça va être un cadeau que vous allez vous offrir à vous-même si vous arrivez à lâcher prise sur cette chose qui est trop difficile maintenant pour vous à porter. Voilà. Alors, hop, on va passer maintenant au taureau. Je coche parce qu'à chaque fois je m'embrouille quand on arrive au lion, vierge, balance, scorpion, là c'est fini. Je sais plus où j'en suis. Donc là on en est au taureau et on a le silence. Je vous ferai une meilleure présentation après quand j'aurai bien tout mis en place. Je vous ferai quelque chose de plus clair pour la présentation du tirage. Allez, on passe au taureau et votre carte des énergies pour vous cette semaine, pour la semaine, pas pour le week-end, c'est la carte du silence. Donc là, on est dans une carte qui est vraiment très très belle, très apaisante, très reposante. Un grand besoin de repos, de se mettre un petit peu à l'écart et de cesser le bavardage, tout ce qui va être bavardage inutile, tout ce qui va être bavardage aussi dans la tête, tout ça, ça va être des énergies pour vous qui vont être très propices en fait à faire ce silence intérieur et qui va vous amener justement à avoir un certain retrait dans votre vie. Pour les énergies de la semaine, du week-end, on a la renaissance. Alors justement, peut-être que ce silence va vous apporter un nouveau bol d'air frais, va vous faire tellement de bien qu'il va vous aider à voir les choses de façon différente, à vous renouveler dans votre vie, dans votre vie de façon générale. Ça peut être privé, professionnel,
ou simplement aussi votre façon de voir les choses, qui vont s'éveiller à une nouvelle conscience et qui va justement prendre un nouveau départ un petit peu. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez profiter justement de cet instant, de ces instants de retrait que vous avez eu avant pour trouver un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Ce sont des énergies, l'une est très apaisante, stagnante, l'autre est très, vous voyez, il y a une danse qui se fait avec un lion, des animaux. Là, on est vraiment dans un nouveau départ, dans un mouvement. Voilà, donc vous allez passer du repos de la semaine au mouvement aussi dans le week-end. Alors, vos défis pour vous cette semaine, on retrouve la carte du mandala qui fait écho d'ailleurs à la carte du silence, qui est justement de vous retrouver pour vous. De revenir à vous, au centre de vous, de revenir à vos réels besoins, vos réelles envies, hein. Pas les choses qui sont superficielles, pas les choses qui sont inconscientes mais très proches de la conscience, prêtes à être réveillées. Là, on parle vraiment d'aller puiser au plus profond de vous retrouver, de vous recentrer sur votre véritable nature. Donc, au vu des énergies de cette semaine, c'est quelque chose qui va donc se manifester pendant la semaine, pas pendant le week-end. Et ça va être difficile pour vous de faire ce premier pas-là. Voilà. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous avez vu, hein, pour le week-end, ça va vous apporter de très nombreux bénéfices. Alors, vos conseils, justement, votre conseil pour aider à revenir au centre de vous, faire silence aussi en vous. On a la carte de la danse qui vous invite à être dans la créativité. Alors très simplement, vous pouvez très bien aussi créer des mandalas pour vous cette semaine. Créer des mandalas, avoir une activité artistique, une activité qui est en lien, voilà, avec votre besoin de mise un petit peu à l'écart, de vous retrouver vous-même. Et on vous invite aussi avec cette carte à faire confiance en vous, confiance en la vie. En fait, le plus difficile va peut-être être le premier pas à faire, mais ensuite vous allez être emporté dans ce mouvement que vous êtes en train de créer pour vous retrouver vous-même. Et les choses vont découler toutes seules. Voilà, donc c'est vraiment, forcez-vous peut-être à faire le premier pas, mais ensuite le reste va venir tout seul. Et n'hésitez pas à mettre de la créativité dans votre vie à travers le dessin, à travers la danse, à travers ce que vous aimez faire de créatif. Alors, on va regarder si vous êtes un homme et si vous êtes une femme. C'est la carte de la femme qui arrive en premier. On a la carte du trèfle et la carte de la cigogne. Alors des petits coups de pouce vont venir aussi pour vous, des petits coups de chance, et peut-être que vous êtes en train de déménager si c'est le cas, ou de chercher une nouvelle maison. Si c'est le cas, ça va très bien se passer. Si vous cherchez une maison, vous avez de fortes chances pour trouver celle qui vous plaît cette semaine-là. Voilà, donc les choses vont bien se passer à ce niveau-là. Et vous allez avoir de la chance, hein, cette semaine, donc ça c'est toujours bon à prendre, hein. Alors ensuite, messieurs, vous êtes un petit peu plus loin. Messieurs, on a la carte de la bague et la carte du fouet qui indiquent des contrats peut-être à répétition qui vont venir pour vous cette semaine, des petits contrats, des choses comme ça qui vont, ou des engagements qui vont venir en tout cas à répétition cette semaine. Voilà. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne chose, hein. Hop, oh, voilà, je les mets de côté. On va passer aux Gémeaux. Alors, hop. Je bats un petit peu les cartes avant pour vous les Gémeaux. Hop. Et donc vos énergies pour la semaine lundi, vendredi, on a l'énergie de la conscience qui arrive. Voilà, des illusions qui vont se... Vous allez perdre certaines illusions au profit justement de l'élévation de votre conscience cette semaine, donc c'est sympa. C'est sympa, mais ça peut faire peur.
parce qu'on se crée certaines illusions qui nous protègent, mais finalement, vous allez vous rendre compte que certaines de vos illusions vous ont également empêché d'avancer. Donc c'est peut-être un petit peu difficile de faire ce pas-là, de perdre certaines de nos illusions auxquelles on s'est beaucoup attaché, qui nous ont protégés, mais qui nous ont aussi empêchés de voir le monde d'une façon peut-être plus saine, plus réaliste, tel qu'il est réellement, et qui nous ont empêchés aussi de nous élever, de vous élever, je parle pour nous, mais je parle pour vous, de vous élever, d'élever votre conscience. Donc là, cette semaine, il va y avoir quelques pertes justement de ces illusions-là, mais qui vont être très bénéfiques pour vous. Et alors très intéressant parce que le week-end, on vous parle de vos vies antérieures. De l'émergence de vos vies antérieures. Alors est-ce que c'est lié justement? Est-ce que en travaillant sur vos vies antérieures, vous allez justement perdre ces fameuses illusions, ou comme la perte de vos illusions arrive avant d'ailleurs, plutôt comme ceci, ça va révéler certaines choses qui se sont passées dans vos vies antérieures qui vont peut-être justement vous aider encore plus à comprendre, à vous élever. Voilà, donc on a deux travails pour vous cette semaine. Ce sont deux énergies plutôt basées sur l'introspection, sur le vécu, sur votre vécu, sur les choses que vous avez mis en place dans votre vie actuellement, et des choses qui se sont mises en place à force de par rapport au karma, par rapport à des choses qui sont passées dans vos vies antérieures. Donc c'est super intéressant, c'est un travail qui va être vraiment passionnant pour vous à faire cette semaine, hein. Je vous envie un petit peu. Alors, pour vos défis, on a la carte de l'été. Ben voilà, mais ça rejoint tout à fait le côté conscience. La carte de l'été qui est la carte du renouveau. Donc se renouveler, essayer de trouver de nouvelles bases et ne pas s'attacher justement au passé, ne pas s'attacher à des illusions peut-être justement que l'on s'est créées. Voilà, pour vous, ça va être vraiment ça, votre défi. Alors on va voir le conseil du coup qui vous est prodigué. On a le bol de riz. Le bol de riz qui vous indique à voir les choses telles qu'elles sont et de voir à quel point vous êtes riche de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà. On parle de possession autant matérielle que non matérielle, que voilà, votre famille, les personnes qui vous entourent, votre façon d'être, votre façon de penser, la volonté que vous avez peut-être de vous connaître mieux, d'être dans une démarche de développement personnel aussi. Enfin, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est le cas. Donc tout ça, c'est quelque chose qui vous enrichit, qui enrichit votre personnalité, qui enrichit votre vie, et sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi pour voir à quel point vous possédez déjà énormément, faire confiance à ce que vous possédez aussi déjà, pour ne pas hésiter justement à aller de l'avant et à essayer de briser certains schémas qui vous empêcheraient de profiter de ce fameux bol de riz et de vous élever encore plus. Alors on va regarder un petit peu plus concrètement si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors cette semaine pour vous, mesdames, on commence par vous, vous allez avoir un petit peu de mal à... Ça va être difficile pour vous de récolter ce que vous avez semé justement. Les choses que vous avez mises en place pour vous ne sont pas faciles. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut leur laisser un petit peu plus de temps, un petit peu plus de maturité. Et pourtant, ce serait le bon moment pour vous de ramasser ce que vous avez semé dans tous les domaines de votre vie. Voilà, ça va être un petit peu difficile pour vous de faire ce travail-là. Et pour vous, messieurs, on a des choix qui arrivent, des choix sentimentaux qui arrivent pour vous cette semaine. Faire le choix dans un domaine plutôt sentimental. Voilà. Est-ce qu'on nous en dit un petit peu plus? Pas vraiment. Pas vraiment. Si vous avez des choix à faire, on vous invite aussi à faire confiance en votre cœur, en vos émotions, vos sentiments. Voilà. Faites confiance à ça. Hop. On va passer au cancer. Je check sur ma petite liste. Alors,
Alors les cancers, pour vous, hop, les énergies de la semaine du lundi au vendredi, on a l'attachement au passé qui va être très présent pour vous cette semaine. Vous allez donc beaucoup cogiter, hein. Vous voyez, cette femme n'a plus vraiment de tête, tout se mélange un petit peu. Donc beaucoup de cogitation par rapport à des événements qui se sont manifestés dans votre passé et qui vont ressurgir. Alors, c'est pas vraiment que ça ressurgit autour de vous, mais en tout cas, ça va ressurgir dans votre tête, dans votre conscience. Voilà, donc ça va un petit peu vous bloquer pour vous cette semaine. Vous voyez, en plus, le personnage est tourné vers le passé. Vous voyez, son corps est tourné vers le passé. Donc ça va être un petit peu... voilà, ça va vous bloquer un petit peu cette semaine. On va voir pour le week-end. Ah, pour le week-end, vous avez fait le choix de l'aventure. L'aventurier va venir vous rencontrer, une envie d'ailleurs, une envie de voyage, une envie de nouvelles découvertes finalement, ce qui indiquerait que vous avez eu, en tout cas les énergies du week-end vont vraiment vous aider à passer au-delà de ces moments difficiles que vous avez eu pendant la semaine, qui est un petit peu de rabâcher comme ça les choses du passé. Une envie de renouveau, une envie de dire stop à cet attachement du passé et de découvrir une nouvelle chose avec les yeux d'un enfant, hein. Donc avec beaucoup d'émerveillement, beaucoup de curiosité pour vous, pour le week-end. Donc ça c'est super, ça vous donne vraiment une piste aussi pour évoluer, pour voir les choses différemment. Vos défis, ça va être cette semaine de faire confiance en votre communauté, de vous aider, de vous appuyer sur votre communauté. Peut-être justement peut-être que c'est votre communauté qui va un petit peu vous plonger dans votre passé et que ça va être voilà, votre défi pour vous. Alors quand on parle de communauté, on parle autant famille que amis. Voilà, donc ça peut être des choses qui se passent dans la famille ou au travers des amis. C'est votre défi. C'est votre défi de garder ces liens soudés pour vous cette semaine, hein. Malgré les choses qui vont vous trotter dans la tête, vous devez garder ces liens soudés. C'est pour ça qu'on a tiré cette carte-là. Et de plus, faire face à l'attachement qui est lié à votre passé va aussi vous pousser vers cette aventure. Donc c'est pas quelque chose à éviter. Parce que si vous l'évitez, vous n'aurez pas la carte de l'aventurier qui arrive juste après, qui est quand même bien sympathique. Donc... essayez de garder les liens soudés et pour ça on va tirer une carte donc conseil qui vous parle de la carte de l'homme, voilà, donc d'être dans l'action. Pour réussir à garder les liens soudés dans cette communauté, dans votre communauté, on vous invite à être dans l'action, de ne pas être trop justement dans la réflexion, d'essayer de mettre le plus possible la réflexion de côté, d'être actif, hein. Actif de votre vie, actif de vos pensées, d'être solaire, de rayonner autour de vous, de faire rayonner votre force, votre énergie et votre mouvement. Alors, on va regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Quelle carte on a qui arrive en premier avec le Tanis? On a la carte de la femme, avec la carte des nuages et la carte des étoiles. Bon, on retrouve ce problème avec la communauté. Voilà. Hein, vous voyez d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs l'étoile qui est ici de la communauté, qui se retrouve aussi ici. Difficulté pour vous à faire preuve d'intuition. Et en même temps, c'est pas grave parce qu'avec la carte de l'homme, on vous disait justement de pas vous... L'intuition n'était pas mise à l'honneur, au contraire, c'était beaucoup plus l'action. Donc laissez de côté tout le côté intuition, tout le côté émotion pour être beaucoup plus dans le côté action. Mais voilà, on retrouve vraiment très fortement ces difficultés avec votre communauté, avec votre réseau social. Voilà. Alors, on va regarder pour vous, messieurs, maintenant. Mais c'est intéressant parce que ça appuie vraiment en plus certaines cartes, certaines énergies. Donc c'est super intéressant. Pour vous, messieurs, on a la carte des amis. Alors c'est pareil, hein, c'est marrant parce que bon, la carte des amis vous parle aussi du côté lien social, donc de votre côté communauté. Et pour vous, par contre, on vous invite à un petit peu mettre de l'intuition hein, dans vos... Alors pour les femmes, justement, laissez de côté vos intuitions, surtout. Et pour les hommes, au contraire, eh bien, ça peut être bien de trouver le juste milieu. Peut-être de ne pas être
trop dans l'énergie de la carte de l'homme, mais d'essayer justement de temporiser ça avec votre intuition, faire confiance à vos amis, dévoiler vos illusions aussi. Vos amis vont être une bonne aide pour vous, pour justement couper l'attachement que vous avez au passé. Donc faites-leur confiance. N'hésitez pas à vous confier à vos amis pour ça. Voilà. Hop, je bats un petit peu les cartes et puis on va passer au lion. Alors, hop là. Pour vous les lions, pour les énergies de cette semaine, on a la carte de l'innocence qui arrive, une très belle carte. Si je me souviens bien, c'est une carte qui représente Osho. Non, c'est pas celle-ci qui représente Osho. Il y en a une autre qui représente Osho et c'est la carte du maître. Donc là, on a la carte de l'innocence pour vous, donc des énergies qui sont très douces, qui vous invitent à voir le monde avec un œil neuf, les yeux d'un enfant, à profiter des petits moments de la vie, donc pour du lundi au vendredi. Voilà, donc ça va être vraiment des énergies tout en douceur pour vous cette semaine et qui va vous aider à vous éveiller, à éveiller votre vision du monde avec les yeux, en gardant l'innocence d'un enfant, les yeux d'un enfant, l'émerveillement pour un rien. Voilà, et pour le week-end, on a la très belle carte de la transformation. La très belle carte de la transformation qui représente normalement la carte de la mort, qui vous invite à vous... vous avez d'ailleurs le phénix qui est au fond ici, qui vous parle justement de vous libérer de certaines attaches du passé qui vont vous aider à faire ce travail-là. Libérer certaines attaches du passé pour être dans la transformation, dans le renouveau, et de puiser en vous les forces parce que vous les avez pour justement faire cette transformation-là. Voilà, c'est une carte qui vous accompagne. Ce sont des énergies qui vont vraiment vous pousser et vous amener à découvrir à l'intérieur de vous tout votre potentiel de transformation. Alors, votre défi pour vous cette semaine, ça va être le défi du refuge, le défi de vous mettre un peu en retrait, de prendre du repos pour vous, du temps pour vous, du temps, voilà, ça va être ça, de vous retrouver vous-même, de prendre du temps pour vous et de vous mettre en retrait de la vie, de façon générale. Voilà, donc ça c'est votre défi. Et le conseil pour justement vous aider dans votre défi, on a la carte du cadeau qui vous invite à voir ce retrait justement comme quelque chose de très bénéfique, comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. Voilà, donc de vous faire passer aussi en priorité parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin un petit peu, on n'est pas des machines, et on est tous pareils, on a besoin à certains moments de dire stop, de prendre du temps pour nous. Ça peut être peu de temps, ça peut être simplement une demi-heure de prendre un livre et lire le soir, prendre un bain, aller marcher un petit peu dehors pendant une demi-heure, mais seul, couper un petit peu du monde. Voilà, on a ce défi-là cette semaine et pour vous aider justement à le réaliser, voyez les choses comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est très important. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors on a la carte de l'homme qui arrive en premier. On a la carte de l'homme entourée de la carte du renard et de la carte des oiseaux. Alors là qui vous invite, ça vous invite aussi, je vais reprendre, je vais à chaque fois, vous me voyez interpréter les cartes de façon un petit peu différente, même si ce sont les mêmes cartes, mais parce que je fais attention aux cartes que j'ai tirées avant. Pour moi, il y a un lien forcément avec les énergies de la semaine, vos défis personnels. Donc c'est pour ça que les cartes n'ont pas toujours le même sens et je les interprète pas toujours de la même façon en fonction des cartes que j'ai tirées avant. Donc là pour vous, par exemple, le renard, on a quelqu'un de très indépendant. Les oiseaux, on a plutôt une communauté et puis une communauté qui fait pia pia pia.
qui piaille un petit peu, qui dit des choses un petit peu pour ne rien dire. Donc, comme on avait pour vous le défi du refuge, pardon. Eh bien, on retrouve un petit peu cette difficulté à vous mettre en retrait, mais faites confiance à votre côté indépendant. Alors ça va peut-être être un petit peu critiqué cette semaine, mais c'est quelque chose dont vous avez énormément besoin. Donc faites confiance à votre indépendance, mettez-la en avant pour justement vous faire passer un petit peu en priorité cette semaine, et puis vous faire quelque chose pour vous, qui va vous faire du bien pour vous. Et on a, vous voyez, ce renard qui dort tranquillement dans les feuilles. Ça vous fait aussi penser peut-être à la carte du refuge. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait penser très fortement à la carte du refuge. Alors, on va regarder pour les dames qui doivent être un petit peu plus loin, ou beaucoup plus loin d'ailleurs. Voilà. Oh, bah alors, mesdames, ça va être une semaine très sympa pour vous parce que vous allez avoir de la chance, beaucoup de chance, et cette chance qui va arriver va vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà, donc faites confiance en votre chance pour vous cette semaine. Donc ça va être très sympa et ça va vous apporter beaucoup de joie. Ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Alors. Donc on était avec les lions, hein, je le rappelle, et on va passer aux vierges. Je bats juste un petit peu les cartes, toujours pareil. Hein. Peut-être que je pourrais préparer mes petits paquets avant. C'est surtout pour le Tanis, parce que les autres, tout va bien. Je vais essayer de vous trouver une super façon de vous présenter tout ça. Alors, on va passer donc aux énergies de la semaine, donc lundi, vendredi. Pour vous, on a la nouvelle vision, une carte qui est très énergique, très dans le mouvement. Cette semaine, voilà, vous allez être pleinement dans la vie, pleinement dans le mouvement, mettre des couleurs dans votre vie. Ça va être un peu la fête aussi. Ouais, j'ai l'impression, il y a des étoiles, tout ça. Et il y a quand même cette énergie de renouveau, d'élévation aussi de vous, parce que vous voyez, il y avait un petit personnage là en bas comme ça, ici, qui était un petit peu caché, qui était un petit peu en retrait. Ben non, cette semaine, on n'est plus en retrait là, on se lève, on se grandit, on prend de la force avec nos jambes là qui prennent l'énergie de la terre. Et grâce à cet ancrage c'est cet ancrage qui va nous propulser aussi et qui va nous aider à nous élever, à nous faire confiance. Le personnage a des ailes aussi qui sont dessinées. Donc voilà. Et aussi le côté lien entre les différents éléments, entre la terre, le ciel. Voilà, on va être pleinement dans le mouvement de la vie cette semaine. Donc c'est une super belle carte. Et pour le week-end, on a la réceptivité. La réceptivité. Hop. Voilà. Donc beaucoup d'intuitions qui vont venir pour vous ce week-end. Si vous avez envie d'ailleurs de travailler votre intuition, ça va être un moment vraiment propice pour vous. Donc de travailler comme ça cette réceptivité, cette perception des choses pour vous ce week-end. Donc c'est marrant parce que là on est dans une carte plutôt énergique au niveau corps, mouvement, et là c'est la pensée qui continue à faire le lien entre le ciel, la terre, comme ça, pour être un réceptacle de ce que les énergies vont vous apporter. Voilà. On va regarder votre défi pour vous cette semaine, les vierges. Alors, ça va être la richesse, l'argent. Donc, peut-être trouver de l'argent, justement, ou arriver à trouver de la richesse dans les choses du quotidien, de votre vie. Voilà. Donc, le conseil qui va venir... Alors, ça, c'est marrant. On a la carte du phénix qui fait très fortement, justement, penser à cette carte-ci aussi, puisque le personnage au début est en bas, puis ensuite il s'élève et il a des ailes aussi qui poussent autour de lui. Donc votre conseil, ça va être de puiser justement dans les énergies de cette semaine, dans cette énergie de renouveau, pour vous aider justement à peut-être voir le monde de façon beaucoup plus enrichissante que ce que vous voyez actuellement, de voir à quel point vous êtes riche finalement de ce que vous avez, une nouvelle vision.
une nouvelle vision, voilà. Faites confiance aux énergies, donc là je pense que ce défi-là, il est beaucoup plus pour la semaine que pour le week-end. Le week-end, c'est quelque chose qui va découler en fait du travail que vous avez fait cette semaine. Donc c'est super intéressant. Voilà, alors votre défi. Et maintenant on va voir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, un petit peu plus ce qui se trame. Alors c'est la carte de l'homme qui arrive en première avec la carte de la clé et la carte de la tour. Donc quelque chose peut-être pour vous si vous aviez des difficultés au niveau de l'administration, des trucs administratifs, tout ça, eh bien il va y avoir un déclic, quelque chose qui va se mettre en place hein, pour vous cette semaine et qui va tout débloquer. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est toujours sympa, c'est une bonne nouvelle. Et pour la carte de la femme, nous avons le jardin et nous avons les nuages. Mais les nuages, comme vous pouvez le voir, le côté sombre est dirigé de ce côté-là et par contre le côté lumière est dirigé vers vous. Donc si vous aviez des ennuis quelconques, eh bien ça va s'éclaircir pour vous cette semaine. Voilà, donc vos ennuis vont commencer à passer et vous allez retrouver une certaine plénitude, retrouver une communication aussi avec les autres, parce qu'avec la carte du jardin, on est aussi beaucoup entouré par les autres, beaucoup de choses qui se passent dans notre vie en lien avec la communauté, avec le nombre, avec les autres. Voilà. Ça peut être aussi des liens, une façon de communiquer aussi avec les autres qui va s'éclairer, qui va prendre un nouveau tournant et vous aider à avoir des relations, de meilleures relations aussi avec les autres. Voilà. Alors, on va passer aux balances. Alors, les balances. Pour vous, cette semaine, donc du lundi au vendredi, on a l'énergie du maître. Donc voilà, la fameuse carte de Osho. Cette carte-là, d'ailleurs, on voit, c'est une photo. Et c'est la photo de Osho, et bien, qui vous invite en fait pour cette semaine à faire confiance aux enseignements que vous avez eus. Appuyez-vous sur eux parce qu'ils vont vous guider, ils vont être là présents dans votre esprit pour vous aider à vous avancer, dans votre vie. Voilà, faites confiance aussi si vous avez des personnes qui représentent ce fameux maître dans votre vie. À vous confier à lui, à vraiment écouter ses enseignements avec beaucoup plus peut-être d'insistance que d'habitude. Ça peut représenter aussi un grand-père, quelqu'un qui sait, un grand-père, une grand-mère, un père ou une mère, quelqu'un de plus âgé que nous, qui a une certaine expérience de la vie et qui souhaite la transmettre, hein, et qui vous la transmet. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de la source. C'est une très belle carte pour le week-end. C'est une carte que j'ai jamais tirée. Pourtant, ça fait un sacré paquet de temps que j'ai ce jeu. La carte de la source, une carte magnifique. Très lumineuse, très rayonnante. Donc ce week-end, pour vous, vous allez vraiment rayonner, être lumineux comme ça, dans la chaleur, ouais, la source de lumière, c'est super beau. C'est super beau. Je suis émerveillée parce que vraiment, c'est pas une carte que je connais vraiment et je la trouve hyper touchante, hyper belle. Très rayonnante, c'est une belle carte hein, qui va vous accompagner ce week-end, qui va hop, je vais essayer de vous faire un focus un petit peu plus net. Voilà, qui va vous réchauffer, qui va vraiment voilà, vous accompagner et vous faire rayonner de très belles énergies. Hein. Et en même temps, on a ce cercle aussi qui parle de se recentrer aussi, de revenir à soi, de revenir à l'essentiel. Oui, en plus avec le nom de la source. Alors votre défi pour vous cette semaine, les balances, ça va être le message. Alors peut-être justement d'arriver à capter les messages que l'on vous envoie.
Voilà, donc d'être dans cette réceptivité des messages que l'on va vous envoyer. Ça peut être des messages très concrets, hein, un mail, ce genre de choses, une certaine communication qui va peut-être pas passer, ou des messages de la vie. Alors on va voir un petit peu plus avec le conseil. Le conseil nous parle du secret. Le conseil nous parle du secret, des choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous, des choses que l'on veut garder, gardez-les pour vous. Voilà. Soyez plus dans un côté introspection, dans un côté garder les choses pour soi. J'ai envie de dire que certaines choses que l'on garde pour soi aussi nous font rayonner naturellement, parce que je pense à la carte de la source, cette fameuse très belle carte qui est là. Qu'on n'est pas forcément obligé aussi toujours d'être dans la communication verbale. Eh bien, il y a des énergies aussi comme ça qui peuvent se transmettre parce que nous, on a réussi à cultiver aussi un jardin secret, à nous épanouir nous-mêmes, enfin vous épanouir vous-même, les balances. Et que cette chose précieuse que vous avez à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous voyez, ce personnage n'a pas de bouche. Vous n'avez pas besoin d'en parler pour que ça rayonne autour de vous. Ça va rayonner naturellement, en fait. Hein. Voilà. On va regarder maintenant si vous êtes un homme ou une femme, avec le Tanis le Normand. Hop. Alors, c'est la carte de la femme qui arrive en premier. On a la carte du balai et la carte du jardin. Soit vous allez être cette semaine beaucoup en contact avec les autres, mais pas forcément des personnes qui sont proches de vous. Hein. Voilà, vous allez être dans le mouvement, dans la communauté, mais non, j'ai pas envie de dire communauté parce que communauté c'est quand même des personnes que l'on connaît. Voilà, c'est plus en lien avec des gens que vous connaissez pas forcément, mais qui vont être que vous allez croiser beaucoup de monde, hein, en fait. Voilà, vous allez croiser beaucoup de monde, avoir beaucoup de liens sociaux à mettre en avant cette semaine et de façon répétée. Voilà. Et on va regarder pour vous, messieurs. Alors on a la carte de l'amitié qui arrive. Alors là, on peut voir soit une amitié qui va se transformer en amour pour vous cette semaine, soit une amitié qui va être vraiment un ami, une amie qui va être vraiment très présent pour vous cette semaine et où vous allez créer un lien particulier, un lien vraiment à cœur ouvert, un lien où vous allez vous sentir privilégié l'un l'autre dans cette relation, que vous allez avoir avec cette personne une très belle relation. Donc soit une très belle relation amicale, qui va naître cette semaine, soit une amitié qui va se transformer en amour plutôt pour vous cette semaine. Voilà. Hop. Ensuite, je bats un tout petit peu les cartes encore, je vais le dire à chaque fois. Et on va passer au Scorpion. Un petit peu d'eau. Et c'est parti pour les scorpions. Alors les scorpions dont je fais partie aussi, pour nous cette semaine, lundi, vendredi, on a la carte du rebelle, la carte de l'empereur, qui arrive pour cette semaine. Donc là, les énergies nous invitent à faire preuve d'autorité naturelle. On a une autorité naturelle qu'il va falloir justement mettre en application pour cette semaine-là, ne pas avoir peur justement d'être un peu un leader hein, pour du lundi au vendredi. Voilà, on va prendre ce rôle de leader qui sommeille en nous ou pas, hein, il y en a certains d'entre nous. C'est vrai que les scorpions, on a pas mal ce côté de leader qui peut émerger et qui peut justement casser comme ça. Là on appelle le rebelle parce qu'il casse les chaînes avec son pied et qui va casser un petit peu les schémas prédéfinis. Voilà. Il est aussi porteur de lumière, donc ça c'est super intéressant parce que justement de faire preuve d'autorité, faire preuve justement de s'imposer aussi de temps en temps et d'être dans ce côté de lead, eh bien va apporter la lumière, va apporter un nouveau jour à certaines choses. Pardon. Donc ça c'est
très intéressant. Et pour la carte du week-end, on a la carte de la fête. Bon bah génial, on va faire la fête nous ce week-end. On a la carte de la fête, on a cette carte d'énergie très positive, en même temps de prendre les choses avec beaucoup de positif, parce que vous voyez là il pleut, on pourrait se terrer chez nous et se dire oh là là il pleut, on fait rien, on sort pas. Bah non, non, non. Les cartes, les énergies vont être positives et nous emmener à voir justement le côté positif des choses et à être dans ce mouvement là de la vie. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes. Hop, d'être dans ce mouvement de la vie. Donc ça c'est très sympa. Enfin moi je trouve ça très sympa. Hein. Voilà. Et puis surtout dans ce côté réjouissance. Là on est dans ce côté réjouissance. Hein. En plus on en tire vraiment, on en tire un profit immédiat de voir le côté positif. Alors nos défis pour cette semaine, ça va être la carte de la justice. Donc peut-être arriver à faire certains compromis, justement, puisqu'en plus on est dans cette énergie de côté rebelle, justement, où on va plus s'imposer que d'habitude, plus aller de l'avant, plus être dans le côté énergique. Et bien peut-être justement que pour nous, ça va être difficile d'arriver à trouver le bon équilibre entre s'imposer et écraser. Attention, on ne dit pas s'imposer aux autres, imposer des idées, imposer des choses, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire... voilà, donc il y a une énergie très très forte avec la carte de l'empereur qui va être là et qu'il va falloir quand même arriver à tempérer pour trouver le juste milieu et être un bon leader, parce qu'un bon leader, c'est un leader qui écoute aussi les autres, qui est dans l'attention aussi des autres, qui apporte cette fameuse lumière. Voilà, il apporte la lumière, donc il apporte un éclairage nouveau. Il n'est pas en train de s'imposer coûte que coûte. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être justement dans ce mouvement-là, ou qui prennent peut-être le contre-pied aussi de ce qu'ils sont d'habitude, côté plus émotionnel, plus en retrait, eh bien, voilà, notre défi, ça va être de trouver le bon équilibre, justement, le bon dosage à cette puissante énergie qui va arriver en début de semaine. Alors, le conseil pour ça, bon ben voilà. Le conseil pour ça, c'est la carte des limites. Arriver à comprendre et respecter les limites des autres et comprendre aussi et respecter nos propres limites. Il y a des choses, on ne peut pas aller au-delà de ce que l'on peut donner, on ne peut pas aller au-delà de ce que l'on peut faire. Et les autres aussi ont leurs limites personnelles. Et même si on peut éclairer certaines limites, on ne peut pas les briser. Il faut les respecter. Voilà, donc respecter les limites de chacun va nous aider justement à trouver la bonne distance à avoir, le bon mouvement, la bonne énergie à mettre en action cette semaine. Là, je pense que vraiment c'est un défi pour la semaine, pas pour le week-end. Voilà, donc on va regarder maintenant pour les hommes ou pour les femmes, un petit peu plus en détail, avec le Tanis, le normand. Alors, on arrive en premier. Alors, on a une très belle carte d'Ulysse et la carte du livre qui nous invite à nous appuyer sur nos connaissances, justement, à faire preuve ouais, appuyons-nous sur nos connaissances. Et on a la carte d'Ulysse qui est une carte qui représente normalement le côté plus relations sexuelles, ce genre de choses, mais c'est une énergie du coup d'action. Et comme en plus on est scorpion, enfin là je me fie aussi au signe, qui est le scorpion aussi, qui est très dans cette énergie-là, qui peut être très dans l'énergie de séduction. Je pense donc du coup à la carte du rebelle, la carte donc de l'empereur. C'est une carte qui vient appuyer cette énergie-ci. Peut-être justement que notre façon d'arriver à trouver le bon équilibre et le juste milieu aussi, ça va être d'être dans pas dans le côté séduction, hein, mais enfin si, c'est quelque chose qui va être appuyé. Ça va appuyer ce côté leadance. Voilà, prendre les rênes un petit peu des choses. On peut s'appuyer aussi sur, voilà, sur cette énergie un petit peu de séduction,
et sur nos connaissances. Avec le livre. Pour vous, messieurs, vous êtes cachés tout à la fin du jeu. Voilà. Alors, on a la carte de la cigogne et la carte des nuages, mais la carte des nuages s'éclaire de votre côté, ce qui indique que les difficultés que vous aviez vont s'éclairer là, en ce moment, vont commencer à passer cette semaine, se dissiper cette semaine. C'était peut-être des difficultés liées à un emménagement, un déménagement, donc vous allez commencer à souffler un petit peu, à voir les choses avec plus d'optimisme. Et la carte de la cigogne, donc si c'est pas lié à un déménagement ou à un emménagement, ou l'achat d'une nouvelle maison, ce genre de choses, ça peut être lié aussi à un voyage, ou à un mouvement, en tout cas dans votre vie. Voilà. Hop. Donc on va passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, pour vous, les énergies du lundi au vendredi. Oh là, on a la carte de la culpabilité, donc des énergies un petit peu difficiles à appréhender pour vous. Bien que malgré vous voyez le côté sombre ici, on a aussi la branche en haut et le ciel bleu. Mais la culpabilité, en fait, certains reproches, certaines choses que l'on va ressasser, que vous allez ressasser en fait un petit peu cette semaine, vous vous empêchez de voir ce ciel bleu, cette belle branche qui est au-dessus de vous. Voilà, donc pour la semaine, ça va être des énergies peut-être un petit peu lourdes, un petit peu difficiles, bien que vous voyez aussi ce personnage est tourné vers la droite, donc tourné vers le futur, qui indique que vous êtes peut-être justement en train de lâcher cette fameuse culpabilité. Voilà. On n'est pas tourné vers le passé, on a une carte qui est quand même tournée vers le futur. Et pour le week-end, on a la carte du voyage, donc des énergies qui vont vous amener à découvrir de nouvelles choses. Ça peut très bien être un week-end, hein, un voyage que vous allez faire, tout simplement. Mais comme on parle plus au niveau énergie, là, ça va être peut-être justement de découvrir de nouvelles choses. Hop, je me recale. De découvrir de nouvelles choses, d'être dans la découverte, dans l'envie de voir ailleurs, voir ailleurs, cette envie de voir ailleurs qui va être très présente pour vous ce week-end. J'essaie de faire la netteté, mais en même temps, elle est très belle cette peinture. Voilà. Vous voyez les marches que l'on gravit pour aller au sommet, pour découvrir de nouvelles choses, voir de nouveaux horizons, prendre de la hauteur aussi sur les choses, donc super intéressant. Vous allez peut-être arriver justement ce week-end à prendre de la hauteur sur votre fameuse culpabilité, ces choses un petit peu qui vous rongeaient, et justement arriver à décanter complètement ce qui s'était passé pendant la semaine. Donc ça, je trouve ça très positif. Votre défi pour vous cette semaine, ça va être la construction, ça va être peut-être de trouver votre place dans votre foyer. Ou en tout cas, ouais, peut-être de trouver votre place dans votre foyer. Ça me parle beaucoup. Je l'interpréterai peut-être pas toujours de cette façon-là, mais là, ça me parle énormément. Trouver sa place dans son foyer, arriver à construire son petit nid douillet. Ça peut être quelque chose de très matériel, en se disant, pour les personnes qui cherchent un appartement, bon, des difficultés à trouver un appart, une maison, des difficultés avec la construction de leur maison. Voilà, ça peut être ça, le défi. Mais pour tous les autres, plutôt une difficulté à trouver sa bonne place, peut-être dans sa maison, dans son cocon familial. Et pour vous aider justement, votre conseil qui est associé à ça, on a la carte de l'encre qui vous invite comme ça à être un lien, peut-être justement entre chacun. À être un lien, à être une encre aussi, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et c'est d'avoir cette place-là qui va vous aider justement à trouver votre véritable place au sein de votre foyer. On vous invite, voilà, à faire preuve d'ancrage, à faire preuve de stabilité.
Et en même temps, comme on a la chaîne avec le lien, les liens ici qui relient la terre, le ciel, l'eau, voilà les différents éléments, le feu aussi avec le fer de l'encre, et bien de faire le lien entre les différents membres de votre famille. Voilà. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ce qui va se jouer un petit peu pour vous avec le Tanis Lenormand. Alors, c'est la carte de l'homme qui arrive en premier. Et vous allez... Alors, c'est marrant parce que là aussi, on vous parle de voyage. Et on vous parle de nid. Vous voyez, vous avez le nid, vous retrouvez le nid là avec la cigogne. Donc, toujours pareil, ce déménagement, tout ça. Donc, soit déménagement, soit trouver sa place. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit juste avant. Mais vous allez avoir des nouvelles, des lettres, quelque chose qui va... Pas forcément sous forme de lettres, ça peut être sous forme de mail, tout ça qui vont justement peut-être vous arriver en lien avec votre... soit justement ce fameux déménagement, emménagement, recherche de maison ou... tout ce qui va être lié à votre maison, ou en lien aussi avec votre place que vous avez dans votre nid, dans votre foyer. Voilà. Alors, on va regarder pour vous, mesdames. Alors, c'est marrant, on retrouve une configuration qu'on avait, je crois, pour les béliers ou les taureaux, je ne sais plus, qui est la difficulté de récolter. Pour vous, cette semaine, vous allez avoir des difficultés à récolter ce que vous avez semé. Pourtant, c'est le bon moment de le faire. Mais ça va représenter un fardeau pour vous cette semaine. Ça va être difficile d'être dans cette énergie-là et de faire cette action. Voilà. Alors, on va passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, pour vous, les énergies de cette semaine, on a la carte du guide qui arrive, une très belle carte, une très belle envolée comme ça. Pour cette semaine, donc une énergie qui est en lien avec l'écoute et avec l'action, mettre en action les choses justement que l'on vous a envoyées par message. En tout cas, pour cette semaine, lundi, vendredi, vous allez être guidé dans votre vie. Vous allez vraiment être dans l'intuitif aussi, puisque vous allez recevoir de nombreux messages qui vont être présents et qui vont vous aider à avancer. À mettre des couleurs aussi dans votre vie, à voir la beauté des choses. Vous voyez, une carte très colorée et très douce en même temps. Voilà, douceur, beauté, mouvement, élévation aussi. C'est un personnage qui est tourné vers le passé. Peut-être justement prendre de l'élévation sur certaines choses qui se sont passées très récemment ou qui tournent en boucle d'un petit peu dans votre tête liées à votre passé. Voilà, donc une très jolie carte pour cette semaine. Et pour le week-end, on a la carte de l'épuisement. Bon, ce week-end, vous allez vraiment avoir besoin de repos. Voilà, donc des énergies qui vont être... peut-être que justement d'avoir un petit peu... d'avoir été dans ce mouvement-là, de vous être élevé sur certaines choses, vont vous inciter à prendre du repos pour ce week-end. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous, prenez du repos. On va regarder par rapport au défi justement. Le défi, on a la carte de l'escalier qui arrive. Alors, en carte de défi... ouais, c'est une carte qui vous indique que vous allez peut-être justement avoir du mal à passer d'un état à un autre état. Peut-être cet état de mouvement, peut-être justement d'être durant la semaine, d'être dans un état d'esprit beaucoup plus léger, et puis de voir que le week-end vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos. C'est quelque chose qui va être peut-être difficile à assimiler pour vous. Voilà, vous avez peut-être envie de continuer à être dans cette légèreté. Bon, il y a toujours, je le disais, je sais plus dans quelle vidéo, je crois sur
la vidéo sur les chemins de vie, on a hein, ces phases qu'il faut respecter, ces phases d'activité et ces phases de... vous voyez pas ce que je fais avec mes mains parce que je suis hors cadre, je parle beaucoup avec mes mains. Donc la plupart du temps je suis hors cadre, vous le voyez pas. Mais je suis là en train de voilà, cette phase de repos et cette phase d'activité, cette phase de repos qu'il faut respecter. Et pour vous, ça va peut-être être justement difficile pour vous de le respecter. Vous allez peut-être avoir envie de continuer coûte que coûte à être dans le mouvement. Et c'est ça justement, cette lutte en fait qui va vous épuiser. Donc acceptez les moments de repos dans votre vie. On va voir par rapport à la carte du conseil. On a la carte du renard qui vous invite à faire preuve d'indépendance. Donc peut-être justement de couper un petit peu avec les autres et de réfléchir à vos besoins personnels, vos envies personnelles et de respecter justement ces besoins qui vous sont propres. Voilà. Donc on va regarder, toujours pareil, si vous êtes un homme ou une femme, ce qui va se passer un petit peu plus pour vous cette semaine. On tombe sur la carte de l'homme. Alors on a la carte du lys et la carte de la tour. J'essaie de réfléchir à l'interpréter justement avec les énergies qu'on vient de tirer, les cartes qu'on vient de tirer. Je sais pas trop. Je pense plutôt, voilà, tout le côté administratif qu'il peut y avoir dans votre vie va j'ai du mal. J'étais partie sur une idée, mais qui me semble pas correspondre. J'essaie de trouver la meilleure façon de formuler les choses. Peut-être justement prendre de l'élévation un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. Peut-être que justement prendre une certaine élévation va vous aider à trouver les bons fondements, en fait, la bonne façon de mettre en place ce repos dont vous avez besoin. On parle de côté, il y en a l'administration, mais on a aussi la tour, ça peut représenter aussi peut-être un hôpital aussi, si vous avez besoin peut-être un repos forcé pour ceux qui peut-être sont, je ne sais pas, si vous avez subi une opération, vous êtes nombreux à regarder ce tirage, donc certaines choses peuvent correspondre à certains d'entre vous, pas à d'autres. Mais voilà, peut-être qu'il va y avoir une hospitalisation qui était programmée pour vous et qui va vous obliger justement à rester dans cette phase dans cette phase de repos dont vous avez tant besoin. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est quelque chose de positif, puisqu'on a la carte du lys aussi qui est là, qui rend la chose très positive. Donc là, je vous dis pas que vous allez avoir un accident, quoi que ce soit, que vous allez vous retrouver à l'hôpital. C'est pour ça que je pensais plus à quelque chose qui était programmé pour vous, une opération programmée qui va très bien se passer, ou quelque chose d'administratif, en tout cas, qui était programmé et qui va bien se passer aussi, un rendez-vous administratif, ce genre de choses. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui se passe bien et qui va peut-être vous forcer justement à prendre du repos. Pour ça que je pensais à l'hôpital, hein, c'est pas pour ce côté repos, hein. Parce que généralement on se repose quand on est à l'hôpital aussi. Donc voilà, je pensais plutôt à ça par rapport aux énergies de cette semaine. Voilà, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est un duo qui est positif. Si vous aviez des difficultés avec l'administration, en tout cas ça va s'arranger, ou avec un secteur administratif en tout cas. On va regarder pour la carte de la dame. Pour vous, mesdames, où êtes-vous? Ah, je vous vois pas. Je vous ai perdu. Non, vous étiez juste à côté, vous étiez pas très loin. J'étais passée trop vite. La carte du jardin, la carte de la lune, qui vous invite à faire preuve d'intuition lorsque vous êtes en lien avec les autres. Lorsque voilà, vous allez rencontrer beaucoup de monde cette semaine, eh bien faites preuve de votre intuition, laissez-vous guider, mais faites attention aux illusions aussi que vous pourriez avoir. Voilà,
faites preuve de votre intuition qui saura vous guider, à votre nature féminine aussi, tout ce qui est en lien avec la femme, pour avoir des relations harmonieuses avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez en rencontrer beaucoup cette semaine. Voilà. Alors, on va passer à la carte au Verseau. Ah, les Verseaux, il y a une petite carte qui vient de sauter. La carte des montagnes. Peut-être des petites difficultés pour vous cette semaine. On vous invite à prendre un petit peu de hauteur. Hop, je remets les cartes dedans. Hop là. Voilà. Alors, les énergies pour vous cette semaine, les Verseaux, on a la carte du lundi au vendredi, on a les possibilités, on a... Ah mais c'est marrant, je viens de vous dire justement qu'on venait... J'ai une carte qui a sauté, c'était la carte des montagnes et je vous disais de prendre un petit peu de hauteur et on voit que cet aigle justement prend de la hauteur pour voir les choses différemment. Pardon. Pour voir différemment et en même temps il a l'œil très acéré et on sait que les aigles peuvent voir de très loin des choses minuscules. Donc c'est super intéressant. C'est marrant d'avoir tiré cette carte avec la carte qui a sauté justement. Donc ce sont des énergies assez douces hein, pour vous. On est un petit peu là dans l'entre-deux. Est-ce que c'est le lever du soleil? Est-ce que c'est le coucher du soleil? On est voilà là dans cet entre-deux. On vous invite à faire preuve d'observation, de voir les choses un petit peu différemment. Pour justement faire surgir toutes les possibilités, tous les possibles qu'il existe dans votre vie, tous les chemins possibles que vous pourriez prendre. Et pour le week-end, on a la participation. Donc là, on a le côté beaucoup plus communautaire qui est là, qui va être présent pour vous ce week-end. Donc des énergies en lien avec les autres, les relations que vous pouvez avoir avec les autres, le partage qui est mis à l'honneur. Et le partage, là, on est vraiment dans quelque chose de bienveillant. Chacun donne ce qu'il peut donner, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et vous allez voir que vous allez former une très belle communauté qui va rayonner autour d'elle. Voilà, on vous invite vraiment à donner ce que vous pouvez. Le défi pour vous cette semaine, ça va être l'étincelle de vie. Ça va peut-être mettre de la nouveauté dans votre vie et à faire ressurgir des envies, des idées que vous aviez justement qui sont là, hein, qui vous titillent, hein, mais vous n'osez pas vraiment faire le premier pas pour les mettre en application. Vous êtes encore en train de penser aux ronces qui sont autour, aux difficultés que ça pourrait engendrer, plutôt que de penser à tout le potentiel que justement votre idée, votre envie a. Alors le conseil par rapport à tout ça, c'est la carte de l'abeille, c'est de en fait beaucoup travailler. On vous invite à beaucoup travailler sur le projet que vous avez envie de mettre en place. Alors peut-être pour vous rassurer, faites aussi appel à votre communauté, ça tombe bien, peut-être parlez-en ce week-end puisqu'on avait la carte justement de la participation. C'est le bon moment peut-être pour vous ce week-end d'aborder les choses avec votre entourage, de voir un petit peu comment chacun pourrait vous aider justement dans la réalisation de vos projets, de vos envies, de ne pas avoir peur justement d'en parler à beaucoup de personnes pour que justement votre projet voit le jour et peut-être aussi vous rassurer dessus, de ne pas vous sentir seul face à ça, mais justement de l'insérer dans une communauté et que chacun puisse y apporter quelque chose et vous soutenir en cas de besoin. Voilà. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Hop. Alors, c'est la carte au bout du jeu de l'homme qui arrive. Ah mais alors, bon ben mesdames, messieurs, pour vous, vous allez avoir un petit peu les mêmes cartes, vous êtes à côté. Donc peut-être que justement c'est le moment de vous appuyer sur votre conjoint ou votre conjointe. Je sais pas si ça se dit conjointe. Votre conjoint en tout cas, la personne qui partage votre vie. Ou si vous êtes un homme, une figure maternelle
une figure féminine qui est présente dans votre vie, ou si vous êtes une femme, une figure masculine qui est présente dans votre vie. Ça peut être un frère, une sœur, voilà. Si, pas forcément toujours votre conjoint. On vous invite aussi à faire preuve vous lier à vos... Pardon, le livre est dans l'autre sens. J'allais l'interpréter du mauvais côté, puisque je le regardais par rapport à la caméra. On vous invite peut-être justement à garder certaines choses secrètes, de ne pas tout dévoiler de votre projet, de vos envies, et par contre de faire preuve d'une certaine confiance dans ce projet. Voilà. Donc ne dévoilez pas tout et soyez quand même ferme et confiant en votre projet. En tout cas, montrez que vous êtes ferme et confiant. Faites preuve d'autorité aussi, de stabilité. Soyez stable, ancré dans votre... Dans ce que vous êtes en train de vivre, justement. Voilà. Donc là, le conseil était valable pour vous deux, messieurs, mesdames. Et maintenant, on va passer aux poissons. On va terminer avec les poissons. Je vais juste un petit peu battre les cartes. Voilà. Hop là. Alors, les énergies pour vous, les poissons. On a la carte de la politique. Donc là, on est lundi à vendredi. Faites attention aux illusions. Faites attention aux illusions, aux mensonges, aux personnes qui se cachent derrière les faux semblants. Voilà, derrière des masques. Des personnes qui se cachent derrière les masques. Donc essayez justement, là les énergies vous poussent à aller voir au-delà de ce que l'on vous montre dans un premier temps. Elles vous poussent vraiment à essayer de connaître les gens, connaître les situations et de ne pas vous fier à la première approche. Ensuite, pour le week-end, on a la carte de la répression qui arrive, qui est une carte... on a la répression, on a le côté... ouais, c'est une carte qui est hyper carrée, hyper structurée. Donc par rapport aux énergies de la semaine, voilà, c'est peut-être justement ce côté très structuré qui va arriver pour vous ce week-end. Alors des fois on en a besoin vraiment de ce côté structuré, côté faire des listes, programmer, que les choses soient carrées, soient comme ça. Peut-être que pour vous cette semaine justement, ce week-end, pardon, c'est la carte du week-end. Peut-être que pour vous ce week-end ça va être un petit peu trop présent, mais en tout cas ce sont des énergies qui vont vous inviter justement à structurer un petit peu votre vie, à y mettre des cadres, à y mettre des limites, à vous mettre un petit peu, voilà, vous faire prendre un petit peu de recul par rapport à certaines choses qui se passent, certains événements, peut-être à certaines énergies qui vous ont emmené un petit peu trop loin, et voilà, qui vont vous aider à prendre un petit peu de recul, à restructurer un petit peu tout ça dans votre vie. Votre défi, les poissons, la carte du choix, bon ben voilà, comme la carte l'indique, vous allez avoir des choix à faire, ça va être un défi pour vous, vous n'allez pas savoir trop comment vous positionner, donc on va tirer tout de suite la carte conseil pour voir un petit peu. On a la carte de la chute qui vous invite à ne pas vous faire d'illusions. La carte de la chute, ne vous faites pas d'illusions, restez ancré sur votre savoir-faire, ce que vous savez, les choses qui marchent déjà, les choses qui fonctionnent déjà pour vous. N'essayez pas de nouvelles choses, restez plutôt dans là pour une fois, on ne vous le dit pas souvent, mais restez dans de vieux schémas, restez dans les choses que vous connaissez, que vous maîtrisez, pour vous va vous aider justement à faire ce choix-là. Voilà. Il y a la carte... Sur la carte du choix, de la chute, pardon, vous avez le bleuet, vous avez une fleur de bleuet, c'est la fleur qui représente la sincérité. Donc soyez sincère envers vous-même, soyez sincère aussi en vos capacités. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire, et en fonction justement, faites le bon choix par rapport à ça. Fiez-vous à vos capacités aussi, sans chercher à en faire trop, en vous appuyant sur vos connaissances. On va regarder maintenant si vous êtes un homme ou une femme. Alors on a la carte de la femme qui arrive en premier, mesdames. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous cette semaine. On a la carte du soleil, du rayonnement, la carte du oui en plus.
l'une des cartes les plus positives du jeu. Et on a ce petit facteur qui arrive donc, pour vous donner rapidement des nouvelles qui vont arriver à point nommé, qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous éclairer. Qui vont être très positives pour vous. Voilà. Et maintenant, on va chercher la carte des messieurs, un petit peu plus loin. Entouré de la carte du bouquet et de la carte du renard. Pareil, ça va être ce sont des cartes qui sont assez positives. La carte du bouquet, c'est la carte d'offrir, s'offrir à soi-même, s'offrir aux autres. Je pense à soi-même parce qu'on a la carte du renard qui arrive juste après, qui est là une carte d'indépendance, qui vous invite à faire preuve d'indépendance. Donc peut-être que cette semaine, faites-vous un cadeau, tout simplement, ça va vous faire du bien. Ou en tout cas, faites preuve d'indépendance. Peut-être n'attendez pas aussi que les autres vous disent tiens c'est le moment, tu sais qu'il y a l'anniversaire d'un tel, on va lui faire un cadeau ou voilà. Prenez les devants justement pour faire plaisir aux autres. De toute façon faire plaisir aux autres ça va forcément rejaillir sur vous, ça va forcément aussi vous faire plaisir aussi à vous, voilà. Donc voilà, prenez les devants pour faire plaisir aux autres. Donc je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Salut!